uns nicht verstehen. Les parents du jeune copilote se sont rendus sur les lieux du crash. En fin d'après-midi, des perquisitions ont été menées dans la maison familiale dans l'espoir d'en savoir davantage sur ce qui reste ici un mystère pour l'instant insondable. C'est maintenant une étude de personnalité très fouillée à laquelle les enquêteurs vont devoir procéder. Le copilote était donc originaire de cette ville, de Montalord, en Rhénanie, mais il habitait la plupart du temps à Düsseldorf, où était basée la compagnie Germanwings. Nous retrouvons en duplex notre envoyé spécial Frédéric Agnès, où vous trouvez devant le domicile d'Andreas Lelitz. Quelles sont les pistes suivies ce soir par les enquêteurs allemands? 5 policiers sont en train de perquisitionner l'un des appartements de ce petit immeuble de 2 étages qui se trouve dans un quartier limitrophe de Düsseldorf. Il s'agit d'une commission rogatoire du procureur de Marseille, c'est ce que nous a expliqué le porte-parole de la police de Düsseldorf. Ils sont arrivés ici. C'est qui a dit ça là? 3 heures qu'ils fouillent l'appartement. Selon ce qu'on nous a expliqué, ils ne cherchent rien en particulier et en même temps tout ce qui pourrait servir à l'enquête, tout ce qui pourrait leur permettre d'expliquer ce qui a amené Andreas Lubitz, le copilote, à faire un tel geste, à tuer 150 personnes, dont lui-même. Voilà, donc Frédéric Agnès en duplex de Düsseldorf. Le scénario de cette catastrophe aérienne pose la question des procédures d'accès au cockpit. Depuis 15 ans, le poste de pilotage des avions de ligne sur toutes les compagnies du monde est devenu une forteresse presque inaccessible. Les explications de Pascal Blanche. Un cockpit est toujours protégé par une porte blindée. Les Américains ont imposé cette règle à toutes les compagnies du monde après les attentats de septembre 2001. Par ailleurs, un grand nombre de compagnies exigent la présence de 2 personnes dans le cockpit, notamment dans un cas précis. Lorsque le système normal ne fonctionne pas, le verrou électromécanique pourra accéder à la porte et garantir une présence humaine à côté du pilote qui reste seul assis à son poste. Bien évidemment, il ne peut plus se lever pour aller ouvrir cette porte. Pour accéder au cockpit, en procédure normale, le personnel de cabine doit d'abord appeler le poste de pilotage avant de composer un code qui déclenche un signal sonore. Les pilotes disposent d'un Judas et surtout d'une caméra pour vérifier la situation et ouvrir le cockpit. La procédure d'urgence débute de la même façon. Et si les pilotes ne répondent plus, alors le personnel de cabine utilise un code d'urgence. Il faut compter 30 secondes entre le déclenchement de l'alarme et l'ouverture de la cabine de pilotage. Mais le pilote, s'il est conscient, maîtrise toujours l'accès au cockpit. À partir du moment où la porte est fermée mécaniquement par ce mode de secours, il n'y a absolument aucune possibilité pour quelqu'un dans la cabine de pénétrer dans le cockpit. Dans un Airbus A320 ou tout autre avion de ligne, un pilote de bonne foi ne peut s'enfermer que s'il décide de verrouiller le système électrique ou la fermeture manuelle de la porte et de la trappe de secours. Bonsoir Bruno Birocha. Bonsoir. Vous avez été pilote chez Air France pendant 30 ans, vous avez été instructeur sur des avions Airbus pendant 10 ans, et c'est vous qui avez participé à l'installation de ces fameuses portes blindées qui protègent les cockpits depuis les attentats de septembre 2001. Je voudrais tout d'abord vous poser une question très pratique. Les portes des cockpits telles qu'elles sont aujourd'hui sont-elles vraiment indestructibles? Absolument. Elles ont été prévues pour ça dès le début. Les essais ont été faits d'ailleurs avec l'aide du GIGN et du GIPN à l'époque. Et ils ont tout testé. Toutes les parois des toilettes